Alors, je me présente, je m'appelle Megan. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur Yogom d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je viens pour Pose Yoga. Donc, je suis professeure de yoga chez Pose Yoga. Et j'ai déjà réalisé quelques lives sur Yogom d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et aujourd'hui, on va travailler sur une séance d'1 heure de flow. Donc c'est un yoga assez dynamique où les postures vont s'enchaîner avec la respiration. Donc c'est le dimanche matin, on va quand même prendre son temps, on va pas trop se précipiter. On va surtout réveiller le corps aujourd'hui et réveiller la colonne vertébrale puisque on va se concentrer sur le mouvement au niveau de notre colonne vertébrale. On va pas mal twister, on va faire pas mal de vagues avec la colonne vertébrale aussi, qui est l'un des trucs préférés que j'aime pratiquer. Et du coup, aujourd'hui, vous aurez juste besoin de votre tapis. Vous pouvez avoir un strap à portée de main ou des blocs, puisque c'est toujours utile pour vous aider, surtout comme le dimanche matin. Le matin, en général, on est un peu raide puisqu'on vient de se lever. Vous pouvez les avoir à portée de main, mais normalement, on ne devrait pas forcément en avoir besoin. Je vous invite à vous placer sur votre tapis. Moi, je vais désactiver les commentaires et je les réactiverai en fin de séance si jamais vous avez des questions. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Je vais juste allumer la lumière pour que vous me voyez mieux. Et voilà, c'est mieux. Donc, on va commencer dans notre position de l'enfant ici. Donc, position de l'enfant, vous êtes sur l'arrière de votre tapis. Vous avez les fessiers en contact de vos talons. Et vous laissez juste les mains glisser sur l'avant. Les hanches sont légèrement ouvertes et vous laissez tomber la poitrine entre les genoux. Et laissez le front se reposer sur le tapis. Connectez-vous tout doucement à votre respiration et à votre énergie intérieure. Fermez les yeux et fermez votre bouche et commencez à vous ancrer dans votre pratique. Juste quelques respirations conscientes. Enracinez-vous dans votre tapis. Et débutez votre pratique aujourd'hui sans tension. Expirez toutes les choses qui ne vous servent pas, toutes les choses dont vous n'avez pas besoin pour votre séance aujourd'hui ou même pour votre journée. Donc, concentrez-vous juste sur votre respiration. Peut-être qu'à chaque expiration, les doigts partent un petit peu plus loin sur le tapis, le front presse légèrement plus dans le sol. À chaque inspiration, vous sentez le dos s'allonger. Et à chaque expiration, sentez les fessiers s'ancrer plus au niveau de vos talons. Sur la prochaine inspiration, vous allez glisser sur le côté droit et essayer d'aligner votre poitrine avec votre genou ici. Pressez les mains dans le sol et gardez bien la fesse gauche en contact du talon. Pressez la fesse dans le talon gauche, parce que vous allez réaliser que ça active l'étirement du côté droit, donc côté gauche de votre flanc. Et puis à la prochaine expiration, glissez cette fois-ci sur le côté gauche de la même manière que précédemment. Pressez les mains dans le sol, pressez la fesse droite dans le talon droit. Et revenez au centre ici. Longue inspire, arrondis le haut du dos.
Et viens ici sur les fessiers, on s'assoit, on attrape nos deux coudes, on inspire, on lève les coudes et les avant-bras au-dessus de la poitrine. Essayez d'amener vos épaules un petit peu plus loin. Donc vos coudes se tiennent entre vos mains et essayez d'amener le mouvement un petit peu plus loin, sans creuser le bas du dos. On ne triche pas ici, c'est vraiment les épaules qui s'ouvrent, le menton se lève légèrement vers le ciel. Expire, relâche. Entrelace les 10 doigts derrière le dos. Inspire, ouvre la poitrine et amène les poignets vers le ciel. Le menton bascule légèrement vers le ciel également. Expire, garde les 10 doigts entrelacés, dépose le poignet gauche sur le côté droit, donc au niveau de votre hanche. Et pressez le poignet dans votre hanche. Reviens au centre. Longue inspire. Ouvre la poitrine, lève le menton, lève les poignets vers le ciel. On échauffe les épaules. Et expire. Dépose le poignet droit, côté gauche. Expire, relâche. Attrape le bout des pieds ou dépose les mains sur l'arrière du tapis. Inspire, creuse le bas du dos. Ouvre la poitrine, bascule le menton vers le ciel. Expire, relâche. Réouvre les hanches si elles étaient refermées. Et puis vous allez entrelacer vos 10 doigts devant. Placez les bras parallèles. Donc vous pouvez soit garder vos poignets de cette manière, soit jeter les paumes de main vers l'avant du tapis. Gardez bien les bras parallèles au tapis. Et puis vous allez réaliser quelques mouvements avec la tête. D'arrière à l'avant. Vers l'avant, imaginez que vous expirez. Donc inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant et essayez de connecter votre menton avec votre poitrine. Inspirez, expirez, imaginez presser contre un mur invisible, arrondissez le haut du dos. On réalise ce mouvement 3 fois de nouveau. On amène de la mobilité dans notre colonne vertébrale. Ça commence tout doucement. On active le haut de celle-ci. Et on relâche, on expire, on ferme les hanches, on dépose les deux mains devant soi. Les doigts bien ouverts, les pouces se regardent, les pieds, haut du pied se pressent dans le tapis, les genoux sont alignés aux hanches, les mains alignées sous les épaules. Longue inspire ici, creuse le bas du dos. Et jette le menton vers le ciel. Expire. Le menton se dirige vers la poitrine, presse les mains dans le sol, arrondis le haut du dos, bascule le bassin. Inspire, on continue. Sentez chaque mouvement. On réveille la colonne vertébrale aujourd'hui, donc je veux vraiment que vous ressentiez les mouvements. Ne vous pressez pas. N'ayez pas d'attente ou d'exigence. Ça doit vraiment être un réveil de votre corps. Et inspire. Puis expire. Le dos est neutre, on se replace ici. On va venir inspirer, partez vers l'avant. Donc les épaules dépassent les mains. Et expirez, plongez vers l'arrière. Les fessiers en contact des talons. Inspirez, arrondissez le haut du dos. On commence notre vague. Dépasse les épaules des mains. Creuse le bas du dos et expire, dépose les fessiers au niveau des talons. Encore, inspire, presse les mains dans le sol, arrondis le haut du dos, on crée notre vague. Expire, creuse le bas du dos. Allez, viens t'asseoir sur les talons. Encore une dernière fois, longue inspire, allez peut-être un peu plus loin avec vos épaules ici. Et longue expire. Super. Reste assis sur les talons. On vient juste étirer les poignets ici. Donc, les mains vers les genoux, les doigts bien ouverts. Et on vient étirer les poignets. Reste là. Peut-être que les mains essayent de se rejoindre l'une vers l'autre. Donc, tourne les mains vers l'intérieur. Un petit peu plus. Expire, relâche. Main devant soi. Et on va venir jeter les doigts.
C'est le matin, donc on prend le temps d'échauffer les mains et les poignets également, puisqu'on va passer beaucoup de temps sur nos avant-bras ce matin. Donc jetez vos doigts. Super. Bien. Replacez vos mains devant. Longue inspire. Et on lève nos fessiers sur l'expire pour venir dans notre chien tête en bas. On sent qu'il tiraille un petit peu ce matin, c'est pas grave. On va venir pédaler un peu de gauche à droite. Essayez de pousser la poitrine vers les orteils. Les épaules sont dans le même alignement que les oreilles. Donc ne rentrez pas trop votre tête ici. Relâchez le front, relâchez le menton, relâchez la nuque. Mais gardez les épaules et les oreilles dans le même alignement. Les pouces se regardent, le regard est entre les deux gros orteils. Pointez les fessiers au ciel. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Si vous sentez que cette position est compliquée, micro-fléchissez les genoux. Même moi, je le fais ce matin parce que je sens que la position est difficile pour rentrer dedans. Donc, je préfère micro-fléchir les genoux et me concentrer sur le fait que mon dos doit être droit. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire de nouveau. Longue expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On avance les pieds vers l'avant du tapis. On essaye de rejoindre nos mains. Les genoux sont micro-fléchis ici. On relâche la nuque. On attrape les coudes de chaque côté. Et puis quelques mouvements de gauche à droite. Faites juste ce qui vous semble bien, ce que vous aimez réaliser avec votre corps ici. Recherchez juste la plaisance. Et puis on relâche. On va placer la main droite devant le genou droit est plié. On est parti pour notre premier twist. Lève la main gauche au ciel. Essaye d'aligner les deux épaules l'une avec l'autre. Expire, relâche. Main gauche devant le genou gauche. Et lève la main droite au ciel. Peut-être qu'ici, possibilité d'ajouter un bloc en dessous pour se sentir plus à l'aise. Ouvre l'épaule. Expire. Relâche. Relâche le front, relâche la nuque. Ouvre légèrement les pieds de chaque côté. Entrelace les 10 doigts. Attrape le sommet du cou, donc le bas du crâne ici. Et réalise quelques jetés en avant et en arrière avec le torse, avec le buste. Presse bien les talons dans le sol. Inspire, remonte. Les coudes sont parallèles au sol, les genoux sont toujours micro-fléchis. Le sacrum est vers le bas, donc ne creusez pas le bas du dos. Rentrez le nombril, le torse est droit. Expire, plonge vers l'avant. On relâche les mains derrière le cou. Et on vient remonter tout doucement. Les vertèbres après vertèbres. On est à l'avant de notre tapis. On vient dans notre position de la montagne. On a commencé à échauffer notre corps, mais ce n'est pas terminé. On doit continuer maintenant avec nos Surya Namaskar, nos salutations au soleil de type A. Et vu le temps aujourd'hui à Nice, je vous assure que j'ai besoin de beaucoup d'énergie de salutation au soleil pour faire venir le soleil. Placez les mains devant le cœur. Longue inspire, grand cercle vers le ciel. Arche légèrement le bas du dos. Pas trop fort ce matin. Et expire, plonge vers l'avant. Regarde entre tes deux jambes. Inspire, le dos est droit. Peut-être que le bout des doigts est sur le sol, peut-être que les doigts sont sur le bas des tibias.
Expire, main sur le sol. Viens marcher à l'arrière dans ta planche. Et sur la même expiration, dépose les genoux. Dépose la poitrine, les coudes sont collés aux côtes. Et le menton sur le sol. On est dans notre chaturanga. Pose le haut des pieds sur le sol. Longue inspire. On vient ici dans notre cobra ou dans notre chien tête en haut. Mais de l'un ou l'autre, roule les épaules vers l'arrière. Expire. Pointe les fesses vers le ciel. Dépose en chien tête en bas. C'est le deuxième. Moi non plus, toujours pas mes talons au sol. Donc c'est vraiment vous qui ressentez ce que vous avez besoin ce matin. Sur la prochaine inspiration, levez les pointes de pied vers le ciel. Pliez les genoux, regardez entre vos deux mains. Et ici, on va faire un beau saut vers l'avant sur l'expire, entre les deux. Inspire, le dos est droit, on regarde devant soi ou le sommet du crâne vise devant. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse-toi ici. Arche légèrement vers l'arrière. Expire, main devant le cœur. Longue inspire de nouveau. La même salutation au soleil. Arche légèrement le dos. Expire, plonge vers l'avant. On regarde les genoux. Inspire, pointe les fesses vers le ciel, le dos est droit, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on dépose les pieds à l'arrière dans notre planche et sur la même expiration, les genoux sont au sol, la poitrine et le menton. Inspire, on vient dans notre chien tête en haut. Expire, dans notre chien tête en bas. Reste pour 3 respirations. Pense toujours que les deux aisselles veulent se regarder. Fais une rotation externe des triceps. Les deux pouces se regardent et le visage est entre les bras. Longue inspire, lève les talons au ciel, plie les genoux, regarde entre tes deux mains. Expire, saute à l'avant du tapis. Inspire, le dos est droit, pointe les fessiers au ciel. Expire, plonge en Uttanasana. Inspire, redresse-toi vers le ciel, une fois en haut. Arche légèrement le dos. On va doucement ce matin. Expire. Dépose les mains devant le cœur. Une troisième fois de type A. Longue inspire. Longue expire. Inspire. Dos droit. Pointe les fessiers au ciel. Nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Expire. Peut-être que cette fois-ci, tu te sens capable. Tu sautes dans ta planche. Dépose les genoux au sol. La poitrine et le menton. Inspire. Le chien tête en haut. Expire, ton chien tête en bas. Inspire, lève les talons au ciel, plie les genoux, regarde entre tes deux mains et comme tout à l'heure. Expire, saute à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Et on expire les deux mains devant le cœur. Le sacrum est vers le bas. On ne marche pas le bas du dos ici, le ventre ne sort pas. On est bien droit. On va maintenant sur notre souris à la mascara de type B. Longue inspire, on démarre de la même façon. Longue expire, plonge. Longue inspire, dos droit. Longue expire, saute à l'avant dans ta planche. Expire, ton chaturanga. Et inspire, ton chien tête en haut. Et l'expire, chien tête en bas. Dès qu'on arrive dans notre chien tête en bas, inspire, lève la jambe droite au ciel, plie le genou droit à la poitrine, dépose le pied droit à l'avant, le talon gauche à l'arrière, le genou droit est au-dessus du talon droit. Inspire, tu es en guerrier 1. Les hanches sont bien fermées, les deux hanches regardent devant soi. Expire, plonge. Viens ici en planche, possibilité du chaturanga, jambes levées si certaines veulent le tester ce matin. Sinon, dépose les deux genoux, puis la poitrine et le menton. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche levée cette fois. Plie le genou gauche à la poitrine, dépose le pied à l'avant, puis le talon droit. Inspire. Guerrier 1. Expire, plonge vers l'avant. Dépose les deux mains au sol. Possibilité, comme tout à l'heure, du chaturanga, jambes levées, où on revient dans notre planche. Genou,
Poitrine, menton. Inspire. Chien tête en haut, roule les épaules vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Reste là pour 3 respirations. Inspire, lève les talons vers le ciel, puis les genoux. Regarde entre tes deux mains, tu sais ce qui va se passer. Expire, saute à l'avant du tapis. Inspire, le dos est droit, sommet du crâne vise le mur d'en face. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse-toi. Expire, main devant le cœur. Ouvre les mains de chaque côté des hanches, paume de main vers l'endroit devant toi. Prends quelques respirations, reconnecte-toi si tu as perdu ton souffle. Dans la position de la montagne ici. Sens le poids de ton corps jouer un petit peu au niveau de tes pieds, de tes talons, de tes orteils. Et puis une longue inspire ici, viens dans ta chaise. Utkatasana. Ramène les mains devant le cœur. Ramène le coude gauche sur le genou droit. Twist. On regarde vers le ciel. Ici, on essaye d'aligner nos deux genoux. On a tendance à avoir un genou qui dépasse toujours dans cette position. Gardez les deux genoux alignés. Reviens au centre. Dépose le coude droit, cette fois-ci sur le genou gauche. Puis on dépose les deux mains au sol. On vient marcher dans notre planche ici. On est parti dans notre chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Nous roule les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Plie le genou droit, dépose le pied droit à l'avant, puis le talon gauche à l'arrière. Et on est sur notre inspiration dans notre guerrier 1. Ouvre dans ton guerrier 2 sur l'expiration. Les hanches s'ouvrent sur le côté. On garde bien les hanches basses. Retournez la main devant, va chercher loin devant. Expire, inverse ton guerrier. Et reste ici, tu tends la jambe de devant. Grand cercle avec les mains. Les deux mains viennent de chaque côté du pied. On vient basculer le pied de devant pour rejoindre le pied à l'arrière dans notre chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève. Plie le genou gauche. Dépose le pied à l'avant, puis le talon droit au sol. Inspire. Guerrier, ferme les hanches. N'arche pas trop le dos ici. On est droit. On dépose vers le bas. Expire, on est dans notre guerrier 2. Les épaules sont engagées, mais pas trop près des oreilles ici. Retourne la main devant, va chercher loin. Inverse ton guerrier. Regarde ta paume de main peut-être. Puis sur la prochaine inspiration, tends la jambe de devant. Grand cercle avec les mains de chaque côté. Dépose les mains devant, puis en montant. Chien tête en bas. On sent les différences. Notre chien tête en bas commence à être de plus en plus stable. Peut-être que les jambes se tendent légèrement plus. Peut-être que les talons se déposent plus également vers le tapis. C'est le signe que le corps s'échauffe. Longue inspire, lève la jambe droite au ciel. Plie le genou droit à l'avant. Dépose le pied droit devant. Le talon gauche au sol, on ouvre directement dans notre guerrier 2. On regarde le devant ici, les hanches sont directement ouvertes. Dépose la main gauche, donc la main qui est derrière, sur le haut de la cuisse ici. Puis un twist.
Bascule la main droite vers le ciel et on lève peut-être la pointe de pied devant. Dépose les hanches vers le sol. Longue expire, repose le talon droit au sol. Dépose le cou droit sur le genou. Lève la main gauche au ciel. Imagine réaliser une diagonale du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et puis tout doucement, laisse glisser la main droite le long du mollet. Dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. Et la main gauche est bien perpendiculaire au sol. Réalise quelques cercles avec le bras gauche. On part vers l'avant. Inspire, va devant. Expire, remonte. Puis dépose la main gauche au sol, c'est la main droite cette fois-ci qui se lève vers le ciel. Possibilité de venir sur la pointe des pieds derrière. Dépose les deux mains au sol. Viens ici directement dans ton chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche cette fois. Plie le genou gauche à la poitrine, dépose le pied gauche à l'avant. Puis le talon droit vers le sol. Inspire, grand cercle avec les mains, on est directement dans notre guerrier 2. Dépose la main droite derrière sur le haut de la cuisse. On essaye d'attraper le haut de notre cuisse. Et puis inspire, bascule le bras vers l'arrière. On est ici sur la pointe des pieds. Les hanches descendent. Dépose le talon. Coude gauche sur le genou gauche. Tends le bras droit au ciel. On essaye de réaliser une diagonale tout le long de notre corps. On ne laisse pas tomber ici la main et l'épaule avec le cou. On essaie de bien garder l'épaule engagée et le cou loin qui regarde vers le ciel. Sur la prochaine expiration, fais glisser tout doucement la main à l'intérieur du pied. Dépose la main gauche au sol. La main droite est toujours au ciel. Et on est parti. Expire, plonge le bras vers l'avant. Inspire, lève le bras vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, cette fois-ci, long cercle vers l'avant. Dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche. Viens sur les orteils à l'arrière. Twist de l'autre côté. Sur l'expire, dépose les deux mains de chaque côté du pied et viens directement dans ton chien tête en bas. Ici, on est parti pour quelques vagues au niveau de la colonne vertébrale. Donc, comme tout à l'heure, quand on avait les genoux sur le tapis, on va venir inspirer, on est sur la pointe des pieds, arrondis le dos. Tu es dans une planche ici, tu arrives dans ta planche, dépasse les épaules de tes mains. Expire, plie les genoux, pointe les fesses vers les talons, puis vers le ciel, tends les pieds et les jambes vers ton chien tête en bas. On refait cette manipulation encore 4 fois. Inspire, pointe de pied, arrondis le haut du dos, tu es dans ta planche, dépasse les épaules des mains. Expire, plie les genoux, dirige le buste et les fessiers vers l'arrière, puis tends les jambes. Encore 3 fois. Inspire, sans mouvement, la colonne vertébrale, presse les mains dans le tapis, dépasse les épaules des mains, puis plie les genoux et ramène les fessiers au talon, puis vers le ciel. Et expire, tu es dans ton chien tête en bas. Inspire, pointe de pied. L'inspiration se dirige jusque devant les épaules. Expire, plie. Tends les jambes. Inspire. Sens la vague se créer et repartir. Expire. Puis une dernière fois. Inspire. On y va. Le plus beau mouvement qu'on peut réaliser avec fluidité. Expire. On tend. Super. Lève la jambe droite vers le ciel. Plie le genou à l'avant. Ici, on ne dépose pas le talon gauche à l'arrière. On est bien sur les
orteils, on vient directement dans notre fente haute. Grand pas, c'est-à-dire que la jambe gauche va venir vers le ciel devant, grand pas sur le pied droit, le genou gauche se lève. Puis le pied gauche se dépose sur le genou droit. On vient dans notre chaise ici. Expire, relâche le pied gauche à côté du pied droit. Dépose le coude droit au niveau du... Donc on est dans notre chaise. Dépose le coude droit au niveau du genou gauche. Grand pas vers l'arrière avec notre pied droit. On contrôle. On est sur les orteils. On twist ici. On regarde vers le ciel. Les deux épaules sont alignées. Le coude droit presse dans le genou gauche. Dépose les deux mains au sol. Puis le genou. Inspire, fente basse. Expire. Ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Main droite devant. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire, plonge le bras gauche à l'intérieur et dépose l'épaule gauche au sol. Laisse la poitrine s'ouvrir. Et on revient au centre. On presse les mains dans le sol, on recroqueville les orteils derrière, on bascule les fessiers vers le ciel, on est dans notre chien tête en bas. Inspire, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui se lève. Puis le genou gauche à la poitrine, dépose le pied gauche à l'avant, on est dans notre fente haute. On est sur les orteils derrière. Grand pas vers l'avant, plie le genou droit au-dessus. Expire, dépose le pied droit sur le genou gauche, viens dans ta chaise. Main jointe devant le cœur ou main au ciel, ce que vous préférez. Dépose tout doucement le pied droit à côté du pied gauche. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient se déposer sur le genou droit. On twist ici. Sentez vraiment dans votre chaise la poitrine qui s'ouvre. Mais c'est pas juste comme ça. C'est vraiment presser le coude et ouvrez la poitrine. Ok, à partir d'ici, comme tout à l'heure, on reste dans cette pose. C'est le pied gauche qui vient derrière. Descendez les hanches. Déposez le genou. On est dans notre fente basse. Inspire. Expire, dépose les deux mains devant toi. Le genou droit vient se rejoindre au côté du genou gauche. Main gauche devant. Inspire, ouvre vers le ciel. Comme tout à l'heure, ouvre la poitrine. Twist. Expire, laisse le bras passer sous le bras gauche. Dépose l'épaule droite sur le sol. Garde les deux hanches alignées ici. Ne laisse pas la hanche gauche tomber sur la gauche. On rentre le nombril dans la colonne vertébrale. Expire, reviens les deux mains au sol. Engage les orteils à l'arrière, pointe les fesses vers le ciel. On est dans notre chien, tête en bas de nouveau. Reste là. Possibilité ici, variation, comme on est dans une twist, on vient déposer peut-être la main gauche à l'arrière du pied droit. On twist. Regardez sous votre aisselle, vers le ciel. Expire, relâche. Et main droite, pied gauche. Twist. Expire, relâche.
Reste ici. Longue inspire, lève la jambe droite au ciel. Plie le genou droit à la poitrine, dépose le pied à l'avant et le talon gauche à l'arrière. Viens dans ton guerrier 1. Inspire. Entrelace les 10 doigts derrière le bas du dos. Expire, plonge vers l'avant. Ici, on est dans notre guerrier 1, donc descendez les hanches. N'ayez pas peur. Et essayez de déposer l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Redressez-vous directement en guerrier 2. Déposez la main droite à l'intérieur du pied droit. La main gauche est au ciel. Laissez tomber la main gauche vers l'arrière, c'est-à-dire vers l'arrière de votre cuisse droite, de cette manière. Peut-être que vous restez juste ici, mais ce que vous devez faire absolument, c'est presser la main dans le sol et ouvrir l'épaule gauche. Comme depuis tout à l'heure, dès qu'on fait un twist, on a tendance juste à réaliser ça. Ouvrez votre épaule gauche. Si vous vous sentez bien ici, possibilité de créer un lien. C'est-à-dire que vous lâchez la main droite du sol et vous essayez d'attraper la main qui est derrière votre cuisse. Descendez les hanches. On a tendance à les laisser trop hautes. Expire, relâche, dépose les 2 mains au sol. Et puis on vient directement dans notre chien tête en bas. Inspire, jambe gauche au ciel. Plie le genou gauche à la poitrine, dépose le pied gauche à l'avant, comme tout à l'heure. Inspire, on est dans notre guerrier. Expire, entrelace les 10 doigts derrière le dos. Plonge dans ton guerrier humble. Expire. Reste là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dépose les 2 mains au sol. Le talon droit vers le ciel. Oh non, pardon. J'ai oublié. Le lien. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Main droite au ciel. Peut-être possibilité de déposer la main droite au niveau de la cuisse. Et peut-être possibilité de créer notre lien comme on veut le faire. Ouvrez la poitrine, twistez ici. Regardez vers le ciel. Expire, déposez 2 mains au sol. Bien entre chien tête en bas. Essaye de bien ancrer ton chien tête en bas, sans la différence entre le premier chien tête en bas que tu as réalisé de la séance et celui-ci. Sans le corps qui s'est échauffé. On est parti pour 2 vagues, comme tout à l'heure. Inspire, monte sur la pointe de pied. Dépasse les épaules des mains. Expire, viens vers l'arrière. Pointe les fessiers au ciel. Inspire, va vers l'avant. Et cette fois-ci, on va expirer et venir directement ouvrir les hanches dans notre position de l'enfant. Restez là pour 5 respirations. Pressez le front contre le sol. On presse les mains dans le tapis, on vient arrondir le haut du dos, on dépose le pied gauche à l'avant. On est dans une fente basse. La main droite est bien à l'intérieur, on ouvre le bras gauche au ciel.
Expire, relâche. Ouvre le pied gauche de chaque côté du tapis et laisse la main gauche presser dans le genou gauche de cette manière pour venir sur le bord externe du pied gauche et ouvrir la hanche. Expire, relâche. Ramène le genou gauche avec l'autre genou et dépose cette fois-ci le pied droit à l'avant du tapis, main gauche à l'intérieur, twist, ouvre la main droite vers le ciel. Expire, dépose les deux mains sur le tapis. Pousse le pied droit vers le bord externe droit du tapis. Presse le genou droit avec la main droite et laisse la hanche s'ouvrir. On n'oublie pas de respirer, on sent que le corps se calme. On va bientôt débuter nos positions assises. Expire, relâche. Ramène le genou ensemble et on presse nos orteils derrière pour venir dans notre chien tête en bas, notre dernier chien tête en bas de la séance. Profitez pour vous ancrer au maximum ici, pour étirer l'arrière des jambes. Pointez les fessiers vers le ciel. Les deux aisselles se regardent, les deux pouces se regardent. Le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Oreilles dans la même direction que les bras. On pointe les talons vers le ciel, plie les genoux et on va sauter à l'extérieur des deux mains. Donc je vous montre de face pour venir dans notre Malasana de cette manière. Presse les coudes dans les genoux. Paume l'une contre l'autre. Le dos est droit, on n'est pas courbé ici, on essaie de garder les épaules loin des oreilles pour éviter toute tension. Allonge le dos. Puis laisse-toi tomber tout doucement ici, sur les fessiers. Les mollets sont en parallèle du sol. Et on trouve le point d'équilibre au niveau de nos fessiers sur le tapis. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Donc imaginez que les genoux veulent rejoindre la poitrine. Engagez cet exercice de compression ici. Les mains sont parallèles. Les paumes de main vers le ciel. Et peut-être qu'on essaye de tendre les deux jambes. Peut-être qu'elles sont micro-tendues. Mais le principal ici, c'est de garder un dos bien droit et d'essayer d'être en contact avec votre genou pour ne pas rouler vers l'arrière. Si vous roulez, à ce moment-là, détendez les jambes et revenez un peu plus bas. Progression prend du temps, la pratique constante fait que les choses s'apprennent, donc ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Puis expirez, relâchez. Les deux pieds sont joints. Tends la jambe gauche devant. Ramène le pied droit à l'extérieur de la jambe ici. Et puis ramène la main droite à l'arrière. Peut-être ici, on entrelace juste, on englobe entre guillemets avec notre bras, notre genou et puis on twist. On essaye de regarder derrière, comme si le menton voulait se mettre au-dessus de l'épaule. On ne garde pas l'épaule vers l'avant, on roule l'épaule vers l'arrière, on twiste bien, on ouvre la poitrine. Si on se sent bien comme ça, peut-être, encore une fois, ça dépend de vous ce matin, comment vous sentez. Le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. On garde bien droit, on ne se laisse pas tomber vers l'arrière, on est bien droit ici. La paume de main est devant le mur en face de vous et vous twistez.
Expire, ici on relâche. Jambe droite tendue devant. Pied gauche de l'autre côté cette fois. On englobe, peut-être on attrape juste comme un gros câlin le genou droit. On roule bien l'épaule vers l'arrière ici. Ou peut-être que l'épaule droite peut aller un peu plus loin. Et on dépose le coude droit sur le genou gauche. On twist. Et expire, reviens au centre, relâche. On plonge en pince devant. Laisse-toi tomber vers l'avant. Le dos est droit, on n'arrondit pas le dos ici. On se laisse tomber vers l'avant. Peut-être que les mains attrapent le bout des pieds. On relâche le front, on relâche le cou. On essaye d'amener l'estomac en contact des cuisses. Donc imaginez en fait que quand vous êtes droit, vous imaginez que votre menton veut rejoindre les pieds. Donc, en faisant ça, vous allez vraiment essayer de descendre droit. Si c'est ici que vous arrêtez, c'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser un strap, enfin un bon exercice, ou une ceinture. Si vous n'avez pas de strap, vous utilisez une ceinture. Moi, c'est la ceinture de mon tapis de yoga. Vous placez au niveau de vos pieds et vous tirez pour descendre avec le dos droit. Pas avec le dos arrondi. Vous voyez, on ne descend pas comme ça. Le front, en fait, on essaie vraiment de viser le menton vers les orteils et pas le front vers les genoux. Vous allez voir, ça fait une grosse différence. Puis vous descendez, vous vous redressez bien droit et vous descendez le dos droit. Le menton veut rejoindre les orteils. Les orteils sont flex. Relâche la tête. On relâche le cou. Expire, redresse-toi. Tout doucement, on va venir laisser tomber le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre, on ramène les genoux à la poitrine. On va entrelacer les jambes, donc la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Ouvre les bras de chaque côté, laisse tomber les genoux côté gauche et le visage côté droit. Ici, on essaie de garder nos deux épaules en contact du tapis. On ne laisse pas l'épaule complètement tomber. On est vraiment dans un twist. Si c'est difficile, à ce moment-là, descendez les genoux vers plus bas. Au plus les genoux sont montés, au plus vous êtes dans une torsion importante. Si c'est toujours difficile, désentrelacez vos jambes. Revenez au centre. La jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite cette fois. Et on descend sur le côté droit. On regarde sur le côté gauche. On revient au centre. Laisse les jambes s'allonger devant toi. Dépose le haut des mains sur le tapis. On rentre dans notre Shavasana. Si l'idée venait à vous de quitter le cours maintenant, sachez que vous manquez la meilleure partie. Donc je serai vous, je resterai pour me détendre. Commencez à vous connecter à votre souffle. Laissez les hanches s'ouvrir de chaque côté. Laissez les épaules se détendre dans le sol.
Vous êtes dans une position confortable. Installez votre respiration. Essayez de réaliser des vagues avec votre respiration, c'est-à-dire que à l'inspiration, vous sentez le nombril lever, le ventre se gonfler, puis ensuite c'est la poitrine qui se gonfle d'air, qui se remplit. Et à l'expiration, c'est d'abord la poitrine qui se descend et le nombril qui est aspiré vers la colonne vertébrale. Essayez vraiment de réaliser ce mouvement de vague. Sentez l'inspiration, le ventre qui se gonfle, puis la poitrine qui se lève, jusqu'à ce que vous arriviez et vous ressentiez pratiquement un blocage au niveau du bas de la gorge. Et à l'expiration, vous expirez par les narines ou par la bouche si ça vous fait du bien. Et c'est la poitrine qui descend, puis le ventre qui se creuse. Sentez ce mouvement se réaliser. C'est important de réaliser une respiration abdominale. Ça vous permet de prendre plus d'air et de vous relaxer, de faire tomber l'anxiété, de vider les tensions et les toxines. Puis maintenant que vous avez votre respiration bien engagée, votre respiration est consciente, sentez le front qui se libère des tensions, comme si votre front était tout lisse, tout léger. La peau glisse autour de votre visage. Et relâchez les joues. Les pommettes se détendent. Faites que la bouche est entrouverte. Relâchez la langue du palais. Relâchez les mâchoires. Laissez les épaules tomber dans le tapis ici. Vous vous sentez léger, vous flottez presque sur votre tapis. Essayez d'oublier l'espace autour de vous, concentrez-vous seulement sur vous, votre tapis et votre respiration. Imaginez qu'autour de vous, c'est juste tout noir, comme l'espace. Comme si vous flottiez dans une sorte de bulle que vous créez vous-même. Et rendez-vous compte qu'il n'y a aucune négativité dans votre bulle. Il n'y a aucune tension. Vous l'avez créée à votre image, à votre état d'esprit détendu après cette séance. Vous vous sentez bien et vous allez passer une belle journée. Prenez une longue inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Laissez les épaules tomber dans le tapis. Longue inspiration par le nez. Longue expire par la bouche. Une dernière fois, longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche.
Commencez à réveiller tout doucement le corps. Bougez vos orteils. Bougez vos doigts. Peut-être que vous étirez entièrement comme si vous vous réveillez, vous sentez bien. Et puis une fois que vous avez terminé votre étirement, ramenez les genoux à la poitrine. Et laissez-vous complètement et entièrement tomber sans retenue sur le côté droit. Et avec le moins de mouvement possible, tout en gardant les yeux fermés, redressez-vous, revenez dans votre position assise. Essayez de garder vos yeux fermés, imaginez-vous toujours dans votre petite bulle. Tant que vous n'avez pas quitté votre tapis, vous êtes toujours dans votre séance. Vous vous sentez bien. Ramenez les paumes de main devant le cœur, l'une contre l'autre. Prenez une longue inspiration. Puis avec bienveillance, gratitude, déposez le front sur le bout des doigts. Namasté. Et merci à vous. Je vais activer les commentaires si jamais vous en avez. Je vous laisse le temps de terminer votre séance. Je vois qu'il y a toujours une vingtaine de personnes, donc je pense que vous m'avez écouté et vous avez vraiment fait votre Shavasana. Si tel est le cas, ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'avoir fait, c'est important. La raison du Shavasana, c'est aussi parce que dans le yoga, en fait, on estime... Merci Vayu. On estime toujours que les asanas, en fait, les postures du yoga vont vous permettre de vider l'énergie, qu'on enlève toute l'énergie qu'on a en vous, ce qui va nous permettre de méditer juste après. C'est pour ça qu'une méditation, quand on n'a pas vidé cette énergie, on a toujours eu du mal à concentrer l'esprit. Donc, c'est important le Shavasana. Ça vous permet justement d'après de vous poser un petit peu plus. Donc, on n'oublie pas de le faire, on prend le temps de le faire. Merci à tous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir tous vos retours. J'espère que vous allez passer une superbe journée, un très 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 bon week-end de Pâques. Profitez bien. J'espère qu'il fera beau. Nos salutations au soleil ont un petit peu fonctionné à Nice, je vous mens pas. Il y a un petit peu plus de soleil, donc on a ramené les belles énergies. Merci beaucoup pour votre pratique. Je vous souhaite un très 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 beau week-end. Je remercie de nouveau Yogom de nous avoir accueillis. La vidéo sera sauvée en IGTV, donc vous pouvez toujours la retrouver. D'autres cours sont-ils prévus sur Yogom? Certainement, oui. Je connais pas l'agenda de Yogom malheureusement, mais je sais qu'ils en font régulièrement, d'ailleurs tous les dimanches matins à 10h. Et nous on en fait également sur pause. On a différents professeurs qui ont des pratiques de Yin, d'Hatha, de Flow et de Vinyasa. Donc n'hésitez pas à nous retrouver également sur pause. Et puis en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. La vidéo sera en IGTV sur Yogom. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ça vous a plu, à nous poser vos questions. Je viendrai jeter un coup d'œil. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Namasté. Merci beaucoup. Au revoir.